Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Match nul du FC Barcelone à Pampelune aujourd'hui, de partout face à Osasuna avec une égalisation en toute fin de match pour Osasuna, mais honnêtement c'est mérité, hein, clairement, rien que si on doit être objectif sur le deuxième but du Barça, sur le but d'Abdé. Alors Abdé, son but il est très beau, mais pour moi il y a grosse main de Busquets qui aurait dû avoir penalty pour Osasuna à ce moment-là, donc voilà, le Barça qui mérite ce match nul au vu du match, au vu de ce qu'a proposé Osasuna, au vu de ce qu'a proposé le Barça aussi, ce que les joueurs du Barça ont pu montrer mentalement, je veux dire, de ce que les joueurs du Barça ont pu montrer en termes de personnalité. Encore une fois, de toute façon, c'est toujours le même problème, mais j'en ai marre. Moi, je suis censé être là, après les matchs, allumer ma caméra et vous parler du match. Je suis censé vous parler tactique, football, analyse un petit peu, les joueurs qui ont fait un bon match, d'autres qui ont fait un plus mauvais match. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a rien à retirer d'un match comme ça. Vous voulez que quoi? Que je vienne que je m'assoie, que je vous dise Xavi il a fait des mauvais choix. Parce que oui, c'est vrai. Xavi il a fait des mauvais choix ce soir. Dans ses changements, il n'a pas été bon. Quand tu fais rentrer Mingueza à la place de Nico, c'est pas un bon changement. Tu joues à 4 centraux derrière, c'est un changement de la peur. Et heureusement que c'était pas Ronald Koeman sur le banc, parce que sinon, je veux même pas connaître les analyses que certains auraient fait sur Twitter et même dans les commentaires de ma vidéo. C'est dans ce sens où je vous dis depuis le début que le problème, il est pas sur le banc au FC Barcelone. Il est sur le terrain, bordel, le problème. Là, désolé, c'est le match de trop. C'est le match de trop parce que même s'il y avait eu victoire, c'est mauvais. Dans le jeu, c'est mauvais. Et c'est pas à cause de Koeman. Et c'est pas à cause de Xavi. Et c'est pas à cause de Frenkie de Jong. C'est pas à cause de Memphis Depay. C'est un ensemble qui va pas. Y a rien qui va. Sur le premier but, par exemple, d'Osasuna, Nico fait une erreur de placement. On peut pas en vouloir à Nico 19 ans de faire une erreur de placement. Il est pas là le problème. Le problème, il est général. Le problème, il est aussi dans les piquets. Busquets, c'est à eux normalement de montrer du caractère dans cette équipe, mais ils le font pas, évidemment qu'ils le font pas. Et pardon. Quand on voit le comportement, notamment en première mi-temps, quand Abdé qui fait un match exceptionnel, Abdé. Voilà, c'est le seul avec Gavi qui a porté ses couilles aujourd'hui. C'est des jeunes de 19 ans qui sont à la première saison de leur carrière en pro. D'accord? Et c'est les seuls qui portent leurs couilles. Quand on voit le comportement des autres joueurs sur le terrain quand Abdé avait le ballon et qu'il réussissait quelques dribbles, c'était le même comportement qu'on voyait avec Messi ces 4 dernières années. C'est-à-dire que aucun mouvement autour de lui et on le laisse faire. On espère qu'il va nous sauver le cul. Comme ce qui s'est passé ces 4 dernières années pour les cadres du FC Barcelone. Messi qui leur sauve le cul. Sauf que Messi, il est plus là. Et c'est pour ça que la saison, elle se passe comme ça aujourd'hui. C'est pour ça que vous êtes en Europa League. C'est pour ça que vous perdez contre des Betis, que vous faites des matchs nuls contre des Osasuna. Parce qu'il n'y a pas ce mec qui est juste derrière moi là. Et c'est quelque chose de positif parce qu'on voit enfin le niveau de ces joueurs-là. Je me suis jamais autant énervé dans un débrief, mais là, c'est trop. Un putain de sursaut d'orgueil après être descendu en Europa League et avoir pris un 3-0, un énième 3-0 en Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Est-ce que c'était trop demandé ce soir? Honnêtement, face à Osasuna, est-ce que c'était trop demandé? Je crois pas que ça soit trop demandé en tant que supporter du FC Barcelone et même en tant qu'observateur du football. Merci à Nico, Gavi, Abdé qui portent leur coronets. Merci à eux. Eux, c'est les vrais bonhommes sur le terrain. Araujo aussi, merci. Même s'il fait pas un gros match, mais voilà, les jeunes, on peut pas leur demander de la régularité. Et c'est ça le problème avec le FC Barcelone et l'effectif du FC Barcelone. C'est qu'il y a tellement de jeunes empilés, t'en as au moins 6 à chaque match qui sont titulaires. Et tu peux pas leur demander d'être performant match après match, week-end après week-end. Et en plus de ça, tu es sûr que sur tous ceux qui vont être titulaires, tu en as au moins un ou deux qui vont passer à côté de leur match et les autres qui vont faire un bon match et peut-être un qui va surperformer, faire un excellent match et qui va montrer l'étendue de son talent. Mais c'est ça un jeune. Et c'est pour ça qu'une équipe n'aligne jamais autant de jeunes. Et c'est pour ça que je vous dis depuis le début de saison que l'effectif du Barça est mauvais, qu'il est incomplet, que ce soit dans les profils ou dans la balance jeunesse-expérience. Ça m'a fait du bien. Là, le problème, c'est qu'en plus d'avoir des jeunes qui font des erreurs, et c'est normal que les jeunes fassent des erreurs, il ne faut pas incriminer les jeunes qui font des erreurs. On a un coach qui est aussi jeune et qui a peu d'expérience et qui lui aussi fait des erreurs. Et c'est pour ça que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Alors là, je m'énerve parce que c'est après coup, c'est à chaud. Et que de toute façon, il n'y a aucune analyse à retirer de ce match. Si ce n'est ce système de Xavi avec des rôles hybrides pour beaucoup de joueurs, mais les joueurs sont trop jeunes à l'heure actuelle pour avoir ce rôle hybride. Là, il faut faire un choix. Ces personnes, c'est que soit tu décides de laisser Xavi développer ses systèmes, développer ses joueurs, parce que c'est des systèmes qui sont compliqués, Xavi, où il demande des rôles très hybrides et très compliqués à intégrer pour les joueurs, surtout quand c'est des joueurs aussi jeunes. Et dans ce cas-là, les résultats, tu les auras pas.
tu vas être très irrégulier. Il y a des matchs où tu vas perdre des points bêtement, comme là aujourd'hui, comme face aux Betis la semaine dernière. Ou alors, tu te dis qu'il y a une obligation de résultat à faire, mais tu ne progresses pas dans le temps. Sur le long terme, tu ne progresseras pas. Tu progresseras peut-être sur le court terme, mais sur le long terme, tu te feras avoir. Le problème, c'est qu'au FC Barcelone, même s'il y a cet ADN qui fait qu'on n'est pas des résultatistas et qu'on préfère le beau jeu aux victoires, ça, c'est dans un monde idéal, dans un monde utopique. Sauf que le FC Barcelone est un club qui exige des résultats au bout d'un moment. Moi, je les exige pas forcément. Moi, je demande de la personnalité de la part des joueurs. Je demande un réveil, un sursaut d'orgueil. Je demande aussi un changement. Je demande que les joueurs qui n'ont plus le niveau se disent qu'ils n'ont plus le niveau et s'en aillent. Piqué, Busquets, vous avez écrit les plus belles pages de l'histoire de ce club. Et là, Busquets, est-ce qu'il a gagné un seul duel en 1 contre 1, Busquets, aujourd'hui? Non. Le club a été détruit pendant 10 ans, très mal géré, aucune planification sportive cohérente, aucune idée sportive, aucune envie de proposer quelque chose sportivement et aucune construction d'effectifs. On a juste perdu petit à petit les profils intéressants de l'effectif et on en a rajouté d'autres qui ne fonctionnaient pas et qui ne matchaient pas. Aujourd'hui, Laporta, il arrive et il doit régler tout ça en 1 an. Et pareil, avec Laporta, il faut être patient. Je pense qu'on ne se rend pas compte de l'état d'un club. Il faut être patient avec les jeunes, il faut être patient avec Xavi, il faut être patient avec Laporta. Le Barça se reconstruira. Dans tous les cas, ça j'en suis persuadé. De cette saison, on n'attend rien. Mais pourquoi je me suis énervé, comme vous l'avez vu en début de vidéo, et d'ailleurs je m'excuse, c'est la première fois que je m'énerve autant. Et c'est pas normal. Voilà, moi je suis là normalement pour vous proposer quelque chose d'un peu clair, quelque chose d'un peu précis, de vous donner mon ressenti. Je suis pas censé tomber autant dans l'émotion. Je l'ai fait, bon, je le supprimerai pas, je retournerai pas la vidéo. On va la publier comme ça, c'est pas grave. Mais pourquoi je me suis énervé comme ça? Parce que là, c'est pas une histoire de l'effectif est incomplet, c'est pas une histoire de voilà, c'est que le coach Xavi et surtout les joueurs se sont chiés dessus aujourd'hui. Xavi a fait un changement de la peur en faisant rentrer Mingueza à la place de Nico et les joueurs ont eu peur, les joueurs ont tremblé. Et il n'y en a pas un parmi les cadres pour les recadrer justement. Cadre, c'est fait pour ça. Un cadre, c'est fait pour recadrer, c'est un peu con comme phrase, mais voilà. Et c'est ça qui m'énerve aujourd'hui. Donc voilà, désolé encore de m'être énervé comme ça les amis. Là, le fait que le Barça ne joue pas pendant une semaine, ça va nous faire du bien. On va essayer de faire des vidéos peut-être un peu plus développées, un peu plus calmes. Parce qu'en ce moment, j'ai le temps de faire que des débriefs. Et c'est vrai que peut-être pas la meilleure chose pour pouvoir être épanoui. Même si j'adore ce format. Mais là, voilà, je voulais pas m'énerver comme ça. J'espère que ça vous aura plu quand même. C'était Franek. Partagez, likez, abonnez-vous. Ciao. Oh putain.